Un soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Jules Torres et Sébastien Ligné, je reviens sur les écrans de contrôle que nous avons dans le studio. Je regarde à nouveau France Info TV. Et voici le bandeau télévisé Bétaram 2. LR et RN à la rescousse de François Bayrou. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sébastien Ligné ? Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Toute cette séquence m'inspire un profond rejet de la chose politique, en fait. Quand on voit qu'on a passé hier 5 heures... Attendez, là, ils sont en train d'interviewer David Perrotin du pôle enquête de Mediapart. Exactement. Avec LR et RN à la rescousse de François Bayrou. Mais si vous voulez... c'est pas étonnant qu'ils fassent. Ils font combien 0,1%, c'est ça en part de marché. En tout cas, ça coûte beaucoup trop d'argent. Oui. Ouais, avec votre argent et le mien. Et Mediapart, Mediapart est toujours très présent. Mediapart est toujours très présent dans ces moments où il faut avoir l'oreille d'expert d'inquisition. Enfin voilà. Pour en revenir à hier. J'aime pas critiquer les confrères, mais alors là, honnêtement, on a quand même passé plus de 5 heures. 5 heures à auditionner un Premier ministre. Et moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment on a parlé des victimes, en fait. Et on a le débat sur Bétaram, c'est totalement transposé à autre chose. Et d'ailleurs, Alain Esquer, donc qui est le chef de file des victimes et des parents de victimes, l'a noté très justement ce matin. Il a dit, mais en réalité, ce n'est pas François Bayrou qui a giflé les élèves. Ce n'est pas François Bayrou qui a potentiellement agressé sexuellement les élèves de Bétaram. Donc, en fait, en plus, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que la France Insoumise, qui on l'a très bien compris, essaye de faire diversion et s'enlever de la tête cette séquence assez affreuse pour eux du livre La Meute et des enquêtes qui révèlent tous les problèmes internes de la France Insoumise. Mais en plus, ils desservent leur but, c'est-à-dire que s'ils étaient vraiment pour une société plus juste, pour une société qui en finit avec les agressions sexuelles, notamment sur les enfants. Mais alors, ils parleraient des agressions, ils parleraient des victimes, ils leur donneraient la parole. En réalité, ils n'en ont pas parlé une seule seconde. Ils en ont rien à faire des victimes. Cette affaire, c'est pour faire tomber François Bayrou. C'est pour écarter François Bayrou de Matignon. En tout cas, la France Insoumise, depuis maintenant le 11 février, et cette boulette, il faut le dire, de François Bayrou à l'Assemblée nationale, et c'est aussi pour ça, il est aussi un petit peu responsable du climat. C'est qu'en répondant très mal à l'Assemblée nationale, il a participé à ce climat de flou, quand bien même moi, et j'ai regardé toute l'audition hier, j'ai le sentiment que François Bayrou est innocent, qu'il n'est pas dans un déni, qu'il n'était pas au courant. Et je crois d'ailleurs que le témoignage de sa propre fille, Hélène Perlan, témoigne bien que François Bayrou ne le savait pas puisqu'il n'était même pas au courant du cas de sa propre fille. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est en effet de faire tomber François Bayrou. Le deuxième objectif, l'enseignement catholique. C'est l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement surtout catholique privé sous contrat. Monsieur Vanier et d'autres députés de la France Insoumise ont pondu déjà un rapport sur le fait que ils veulent effectivement s'attaquer à l'enseignement privé sous contrat. Et il y a dans la ligne de mire, il y avait déjà le collège Stanislas dans le 7e à Paris. Monsieur Vanier, qui est soi-disant le monsieur éducation de la France Insoumise, avait en effet pondu un rapport qui disait que le collège Stanislas, donc l'un des collèges d'excellence de France, où les élèves ont entre 19 et 20 de moyenne, il comparait le collège Stanislas au lycée Averroès. Donc que le préfet du Nord veut fermer parce que évidemment ce lycée a des liens avec les frères musulmans, a laissé pénétrer dans ses couloirs et dans ses salles de classe les idées islamistes et les idées des frères musulmans. Donc quand on en est réduit à faire ce genre de comparaison, évidemment que Paul Vanier est complètement disqualifié. Mais moi je vais vous dire, le moment qui m'a choqué le plus hier, Sébastien disait tout à l'heure que Paul Vanier, que François Bayrou n'avait pas mis de gifle. C'est tout ce que justement Paul Vanier essaye de faire croire aux gens. À un moment donné, il lui pose la question. Ça va être le scotch du capitaine Haddock. Absolument, il revient sur cette gifle en 2002. Bien sûr. À la présidentielle 2002. François Bayrou est dans un quartier difficile à la Méno et il y a un gamin qui lui fait les poches, qui lui prend vraiment son portefeuille et il lui met ce que François Bayrou appelle une petite tape. Pas une grande claque violente. Et quand Paul Vanier lui pose cette question-là, il dit vous avez participé à ce qu'on a vu à Bétaram. Autrement dit, ce qui s'est passé à Bétaram, vous en êtes responsable, monsieur le Premier ministre. Oui, Paul Vanier veut obtenir le scalp de François Bayrou, c'est clair, sauf que c'est pas une commission d'enquête de faire cela. Mon cher Jules et mon cher Sébastien, je voudrais qu'on écoute Hélène Gulling. Vous savez qui est Hélène Gulling ? C'est cette femme que François Bayrou a citée hier dans, j'allais dire encore une fois, sa déposition. Et c'est vrai que c'est un lapsus. Dans son audition parlementaire, lorsque Paul Vanier l'interroge, et il dit
c'est quand même assez étonnant, c'est au moment où le Premier ministre dénonce l'objectivité de cette commission parlementaire, et il dit la façon dont vous avez transcrit les propos de Madame Gulung sont erronés, ou en tout cas à tout le moins sont pas totalement exacts face à sa déposition. Écoutez, Hélène Gulung, professeure considérée comme la lanceuse d'alerte de ce qui se passait à Betaram, elle était hier soir l'invitée de France Info. J'ai alerté en son temps Monsieur Bayrou de problèmes graves à Betaram. Je déplore que n'ayant rien fait, il ait permis inconsciemment, mais parce qu'il n'a rien fait, que pendant 30 ans supplémentaires, des enfants subissent des violences physiques et sexuelles. Voilà ce que dit Madame Gulung, alors que François Bayrou disait que en fait la déposition n'était pas, en tout cas la transcription n'était pas honnête par rapport à la commission. De toute manière, dans cette histoire, tout transpire l'attaque politique, voire la récupération politique. D'ailleurs, même avant même de parler de la commission, le timing de la sortie des révélations qui viennent une nouvelle fois de Mediapart, dont on connaît les avis politiques. Ce n'est pas un hasard que cette histoire de Betaram, qui en réalité est connue à la fois au niveau local, mais aussi au niveau national depuis plus de 20 ans, et dont on sait pertinemment qu'il se passe des choses. Ce n'est pas étonnant que cette affaire Betaram et les liens supposés entre les agressions et le silence de François Bayrou sortent au grand jour, au moment où ça arrangerait grandement la gauche, pour le dire clairement, que François Bayrou saute. Donc tout cela est très bien ficelé, mais c'est le cas pour toutes les affaires politiques. C'était le cas pour François Fillon, c'était le cas pour Marine Le Pen, ce sera le cas pour le suivant. En réalité, c'est facile quand on a des incointances entre certains partis politiques, certains médias, et en plus une facilité d'accès à des commissions d'enquête qui, je le répète une nouvelle fois, me paraissaient totalement dévoyées de leur but principal. Et ben on en arrive à cette situation où finalement la justice se fait à l'Assemblée entre des politiques et un espace médiatique finalement assez complice. Et à la fin, on se retrouve avec une personne qu'on envoie au bûcher et personne n'a rien à dire. Et si vraiment François Bayrou est coupable, les députés de la France Insoumise n'ont qu'à déposer des plaintes devant la Cour de justice de la République, par exemple. Et là, ce seront certes des députés juges, mais ce seront des juges qui jugeront. Parce que c'est ça qu'il faut rappeler. La justice dans ce pays, elle ne se donne ni dans les médias, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les rues lors de manifestations. La justice, c'est quelque chose d'important, qui est fondateur de notre pays, et elle ne se rend pas comme ça dans une commission où d'ailleurs j'observe que les gens n'écoutent pas. François Bayrou parlait, et j'avais l'impression qu'il ne parlait pas la même langue, François Bayrou et Monsieur Vanier. Et donc je pense que cette commission, elle est complètement mort-née. D'abord parce qu'il y a deux co-rapporteurs, Monsieur Vanier LFI, Madame Spilbou, qui ne s'entendent pas. Qui ne s'entendent pas. D'ailleurs, ils ne tirent pas les mêmes conclusions. Si vous voulez, c'est quand même la première fois. On va les entendre justement. Paul Vanier et Violette Spilbou. Le Premier ministre, à plusieurs reprises, a menti. Il le reconnaît en faisant devant la commission d'enquête varier très profondément sa version de toute une série de faits, de sa connaissance des faits de violence physique et sexuelle à Betaram qu'il reconnaît désormais. Je crois un Premier ministre qui est ébranlé dans ses valeurs personnelles, ses engagements politiques. Mais je le rappelle, l'objectif de la commission d'enquête, ce n'est pas de faire le procès de François Bayrou. Quel symbole de la démocratie. Vous avez deux rapporteurs d'une seule et même commission qui doivent accoucher en théorie d'un texte commun. D'un rapport. Commun. Bien sûr. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Non, mais bon, j'ai hâte de le voir. Je pense ça fera pas du tout avancer le schmilblick, et c'est malheureux puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de victimes, et qu'encore une fois, la France Insoumise et j'ai envie d'ajouter Mediapart, veulent obtenir le scalp de François Bayrou et s'en fichent complètement de toutes les victimes.